Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Le président Macron est très heureux de vous accueillir ici. Vos références sont les meilleures que nous ayons jamais vues. Nous attendons avec impatience votre rapport. Bonjour, Monsieur Macron. Je m'appelle Natalie Reid. Pas pour me vanter, mais oui, j'ai assisté à Harvard, où j'ai obtenu mon doctorat en sciences politiques et politique étrangère. Il n'y a pas de travail que je ne puisse pas gérer. Bonjour, Monsieur Macron. Je m'appelle Camila Cepeda et au contraire, je veux m'inventer. J'ai assisté à Oxford, Harvard, Princeton et la Sorbonne. J'ai un doctorat en politique internationale, droit d'immigration et économie et politique en Afrique et au Moyen-Orient. Et comme Dr. Reid, il n'y a pas de travail que je ne puisse pas gérer. Comme vous le savez sans doute, nous sommes en pleine crise de réfugiés. Nous aimerions connaître vos statistiques sur les demandeurs d'asile. D'où viennent la plupart de ces réfugiés? Quelles sont leurs données démographiques? Quelle religion pratiquent-ils? Nos derniers enregistrements datant de 2017 montrent que la France a reçu environ 100 400 demandes d'asile. Sur ces demandes, 14,5% seulement ont obtenu le statut de réfugié. La majorité des demandeurs d'asile viennent d'Albanie, d'Afghanistan, d'Haïti et du Soudan. Les religions les plus courantes des demandeurs d'asile sont l'islam, mais les réfugiés haïtiens ont tendance à être catholiques. Quel type de chapeau porte-t-il? L'escargot! Je ne sais pas la réponse. Comment est-il possible que je ne connaisse pas la réponse? Je ne peux pas croire que Harvard n'enseigne pas cela et leur ait versé tout cet argent. Ma réputation sera ruinée par toujours. Le président Macron ne faisait que plaisanter. Les Français sont connus pour leur son de l'humour étrange. Maintenant, quelle est l'opinion publique sur les dernières lois sur l'immigration? Quels sont vos points de vue sur eux? Devrions-nous faire des changements? Le public français est très divisé sur votre dernier facteur. Beaucoup de gens pensent que l'augmentation de la détention est injuste alors que d'autres soutiennent que c'est nécessaire. Certains croyant que cela envoie un message erroné au reste du monde. La France n'est pas un lieu d'accueil pour les réfugiés. Que peut faire le gouvernement français pour intégrer ces immigrants à la société et l'économie française? La meilleure solution, ce sont la régularisation au cas par cas en tenant compte des situations humaines de chacun. Nous devons avoir des règlements spéciaux pour chaque type d'immigrants, les étudiants, les immigrants pour raisons économiques, les immigrants pour raisons politiques, comme lesquels qui s'apprennent, à la persécution et les investisseurs. Alors, aussi des plans spécifiques pour les intégrer dans notre société avec succès. Et pourquoi la France ne procède-t-elle pas à des régularisations massives comme en Italie et en Espagne? Parce que ce type de régularisation ne sont pas justes ou effectives. Nous ne pouvons pas offrir le même traitement pour les personnes qui sont persécutées comme à une étudiante. Une situation est presque une urgence qui exige de la priorité et, dans la plupart des cas, davantage de travail pour s'intégrer à la société. Par conséquent, nous devons avoir différents processus si nous voulons être efficaces dans tout ce que nous faisons. Tout le monde devrait être pris en charge, car ils feront partie de l'avenir de la France. Il est donc de notre devoir de mettre tout le monde au succès. Il est démontré que l'immigration aide les économies d'un pays à long terme. Et si le processus est correctement évalué,
Il est de notre devoir de montrer au monde que la France respecte tous les horizons et se soucie de tout. Vous êtes très intelligent et capable. Ce pays est tellement reconnaissant pour votre art. Maintenant que nous avons terminé avec ces nouvelles races sur l'immigration, je leur annoncerai au public. Vive la France! Merci, mesdames. Nous aimerions recevoir votre rapport par écrit d'ici mardi. Merci. Au revoir. Nous sommes terminés, oui. Ici! Oh, c'est magnifique. Je vais la rendre affective d'ici et l'annoncer au public le jeudi. Merci beaucoup, madame.